c'est petit tel. C'est le premier bagage. Donc, une responsabilité pour protéger signature. Non, maman ou papa. Quand on sortit, ok? Du niveau micro, maman ou papa, au quartier, à la section communale, à la commune, à l'arrondissement, au département, au pays et dans le monde. Tout côté au sont ambassadeurs d'Haïti. Donc, il y a des gens dans la communauté, les prêtres, les pasteurs, les instituteurs, les institutrices, les Ougans, les Mambos, tout ça, qui, par moun yo ont influence dans la société. Tout le monde a constitué les élites. Moi, je dis ça. Mais par la turpitude des générations avant moi et de ma génération, j'ai 64 ans. La mort sans jour, barbecue, chien méchant, pour que je ne fasse pas la pouvoir. Les gens fait partie du pays. Tout voix ça fait partie du pays. Aujourd'hui, comment ça fait ça? Le contrôle des territoires, le contrôle sur le monde, le même mettre des gouvernances, nous faisons payer, extorsion, nous avons des armes, nous fait partie du pays. C'est un dur constat, mais c'est un fait, c'est ça qui signifie. Pas moi qui invente. Dans la présentation, toujours, nous parlons. En 1917, selon Jean Presmas, Haïti comptait 14 imprimeries ou maisons d'édition. Ok? Moun qui prend parole, le mettait sur papier et le constitue un livre. En 1917, Haïti avait 14. Tenez-vous bien, Jean Presmas se lamentait que son pays ne possédait que 14 maisons d'édition. Parce que il y a plus en ça. Haïti était déjà en déclin, 113 ans après l'indépendance. Donc, on dit peuple, on dit nous ça. Déjà quelques années après l'indépendance, nous sommes grand-père. Il faut ton grand-père pour que du 14 août 1791 au 18 novembre 1803, 14 août 1791, vous comprenez ça y est? Ça y est. Au 18 novembre 1803. Merci. On combien de temps ça fait? 1791-1803, ça fait 12 ans. Pour moi, quatre jours. Nos ancêtres vainquirent l'armée, l'une des armées les plus puissantes de ce monde. Napoléon Bonaparte a failli conquérir l'Europe. Il commit l'erreur de vouloir conquérir la Russie. La Russie est tellement vaste, c'est extrêmement difficile de conquérir la Russie. Et tenez-vous bien, on a parlé d'un pile monde, pas même à ça, pas de pied à terre, qui parle qu'on lit, parce que cela pas supposé qu'on lit. Dixit, le code noir. Ok? Le code noir. Alors, sur Google, Google, le code noir. Nous avons joint dans sa forme originale. Le code noir de 1625. Qui dit, l'arrivée dans la colonie, article 2, dans la 8e colon français qui possède là, qui pour dire l'église catholique, virgule apostolique et romaine, qui n'ont la baou, qui est la basiso. S'il pas fait ça dans la 8e code noir là, qui c'est la constitution des colonies françaises, dont celle de Saint-Domingue qui devient Haïti, côté gouvernement français a mis avec l'église catholique pour tout viser nous. Et puis je dis à nous, c'est catholique. Nous partis, nous malades, nous sortons. Ok? Donc,
Qui ça veut dire? Aussitôt arrivé, ils voulaient retirer l'Africain en haut. Pour oublier qui est soumis. Oh, et puis il dit, aucune autre religion n'a pas pratiquer dans la colonie. Donc ils ont retiré mon nom, ils ont un nom, typiquement non colon qui possède là. Ils voulaient retirer l'Africain en haut. Ils n'ont pas de café sans l'église catholique. C'est pas moi qui dis le livre dans le code noir là. Donc, vous faites 12 ans ça, après la Révolution française en 1789, vous décidez de se mouiller, il faut qu'il doit tout. Les Haïtiens indépendants en 1804, c'est tout qui l'a été indépendant. En 1801, tout ça l'ouverture. En février 1801, ils proclament la Constitution. Il montre expédition. Il dit en 1795 à Bâle en Suisse, l'Espagne céda la partie orientale de l'île, c'est après les République dominicaine aujourd'hui, à la France. Je suis venu en conquéreur prendre possession pour la France de la partie espagnole de l'île, dont je suis gouverneur général à vie. Tout ça, l'ouverture de précurseur de l'indépendance. Donc, depuis 1801, bagaille après les République dominicaine dans des Haïti, sans que nous pouvons même indépendants. L'heure Toussaint arrive Santo Domingo, vice-roi espagnol là qui fait office de gouverneur général, en français le gouverneur général, mais en Espagne, dans le colonie espagnole, le vice-roi. Toussaint dit Toussaint, on va faire une passation. Toussaint dit passation, de qui soit parlé. On va faire passation si c'est roi espagnol qui est voyé, viens faire relève. Je ne vais pas faire relève. Je suis venu en conquéreur prendre possession de la partie orientale que l'Espagne céda à la France en 1791, en 1795. Et désormais, ce territoire fait partie de la colonie de Saint-Domingue dont je suis le gouverneur général. Tout simplement, et le 1er janvier 1804, nous indépendants, toute l'île là de Haïti. D'ailleurs, la constitution de 1805, du 20 mai 1805, pour la constitution impériale, dit que Santo Domingo, tout espace sud là, c'était une district militaire de la division militaire de l'Ouest. De qui ça n'a pas parlé? Qui ça dominicain? Il m'a même un pays. Si nous devons être nous, nous sommes qui est-ce que nous pas le pays dominicain aujourd'hui. De qui ça n'a pas parlé? Et jusqu'en 1844, nous gouvernons la République dominicaine. En 1804, le pays avait une indépendance. La puissance militaire par excellence dans les Amériques, c'était Haïti, ce n'était pas la République, ce n'était pas les États-Unis d'Amérique, ce n'était pas la France, ce n'était pas l'Espagne, ce n'était pas le Portugal, ce n'était pas l'Angleterre, ce n'était pas les États-Unis d'Amérique, c'était Haïti. C'est ça que fait. En 1815, Simon Bolivar à l'Ocaille, président Pétion fait arriver au Palais national, il me demande des armes, des balsams, il me demande de vivre, nous allons vivre. Ok, là, on va parler de Dirima, on va parler de tout, on va parler. Il va le conseil, il va le corps. Il dit, à libérer la Grande Colombie. Comment ça, la Grande Colombie, qu'est-ce que ça compte qui ça, la Grande Colombie? La Grande Colombie, c'est ça que les Colombiens aujourd'hui. Bolivie, Équateur, Pérou et Venezuela. C'est ça Grande Colombie. Le président Pétion dit, l'offre libérée, libérée esclave. C'est qui ça qu'on parle? On a vu Chita là, on a vu comme si nous, qui j'aime les bagages ça, nous déprimés, bagages, Haïti grasé, de qui ça qu'on parle? C'est ça qu'on problème nous fait. Nous fait. Et tenez-vous bien. Avec l'hostilité des États-Unis d'Amérique qui craignait que sa propre population africaine ne s'inspirera de la révolution haïtienne, le Portugal, le Brésil, qui était le même problème, non? La France, qui oblige en 1803 à vendre le territoire de la Louisiane, qui doublait la superficie des États-Unis. Donc, les Américains ont trouvé nous ça.
Déjà en 1779, en juillet 1779, un contingent de tirailleurs de Saint-Domingue, en 600 et 700, la France dépêcha un contingent de tirailleurs de Saint-Domingue aux États-Unis d'Amérique à la bataille de Géorgie, de Savannah en Géorgie, pour maintenir l'indépendance des États-Unis, dont le Tony Truant, Henri Christophe, de qui ça n'a pas parlé. Savannah, on veut dire dans la Géorgie, okay, au sud d'Atlanta, au sud-est d'Atlanta. Gon monument aux tirailleurs de Saint-Domingue. De qui ça n'a pas parlé. Même on nous y a, attendez. Même on nous y a. En 1861, le président Fab Nicolas Giffard, fils d'un général de l'indépendance, président, Dominique Aurélien vient aider pour nous préserver l'indépendance de la République dominicaine en 1860. En 1863, Fab Nicolas Giffard, avec Nanit, nous se fait même bagarre encore. De qui ça n'a pas parlé. C'est un boulevard à Santo Domingo, avenue du président Fab Nicolas Giffard. Jodi à avenue Abraham Lincoln.